Dans un discours très étatiste, on a parfois des belles surprises, on a parfois des belles petites pépites d'or libérales qui scintillent. On peut construire par exemple lors des campagnes présidentielles un discours libéral acceptable en prenant des petits morceaux de libéralisme répartis sur l'intégralité du spectre politique. On a parfois des surprises. Et là, François Ruffin nous fait une belle surprise, une magnifique pépite d'or de 20 kilos de libéralisme au milieu de la boue et des graviers. Les taxes, au fond, pénalisent toujours les pauvres. Les taxes, au fond, pénalisent toujours les pauvres. Alors bien sûr, c'est une vérité complètement oubliée dans ce pays qui aime tellement les taxes, en particulier les copains socialistes de François Ruffin. Ça fait penser à la déclaration de Joseph Caillaux, qui était ministre des Finances sous Clémenceau, faire payer les pauvres. Bien sûr, les riches peuvent payer plus d'impôts, mais les pauvres sont tellement plus nombreux. Alors bien sûr, François Ruffin n'est pas devenu minarchiste en une seule nuit. Bien sûr, François Ruffin imagine d'autres formes de prélèvements obligatoires pour faire payer les riches de manière plus progressive. Mais il est aussi surtout possible que François Ruffin, contrairement à d'autres de ses petits camarades socialistes, ait gardé un contact avec une France populaire, celle des Gilets jaunes, enfin les Gilets jaunes première formule, la jacquerie fiscale, avant que les Gilets jaunes aient été massivement récupérés par l'extrême gauche et le Black Bloc. Et donc que François Ruffin ait été aux premières loges pour constater que l'enthousiasme de ses petits camarades pour la taxe diesel, par exemple, eh bien, n'était pas partagé par le smicard qui utilise sa 307 diesel pour aller travailler à 30 km d'Aubenas. Maintenant, François Ruffin devrait prolonger cet excellent raisonnement qu'il a eu sur la taxe diesel, parce que des taxes en France, il y en a, et les taxes, au fond, pénalisent toujours les pauvres.